Jean-Christophe, on passe au prix international. Alors, qu'est-ce qui ressort justement de cette étude de 2022 ? Est-ce que c'est là le petit point un peu qui gratte? Ouais, c'est le qui verre à pique. moitié vide et moitié plein, on va dire. Ouais. 58% donc, du panel qui de chiffre d'affaires qui est réalisé à l'international. Donc c'est plutôt bien. Il y a sans doute des secteurs qui font moins bien. En revanche, c'est vrai que ce chiffre, il bouge très très peu, même depuis quasiment la création du panorama, même si on a déjà vu passer ici des lauréats internationaux et même les autres lauréats qui en général ont toujours un ADN très international dès le début. Malheureusement, ça ne permet pas de faire bouger significativement les lignes. Donc oui, peut-être que du coup, ce chiffre évoluera dans les prochaines années. Et quand on regarde un petit peu les principaux pays contributeurs, sans surprise, donc on retrouve la France. Ça fait écho à ma première remarque. Et demain, on voit quand même les États-Unis qui restent une destination, on va dire, privilégiée, en tout cas visée par les éditeurs. Et à l'inverse, finalement, le marché européen, assez peu. Donc à suivre dans les prochaines on sent années. que c'est cette barrière des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires qui font qu'on est plus international que... C'est ça. C'est souvent ça quand on regarde le profil. Ouais, c'est un peu exactement. ça. Effectivement, on voit que le chiffre d'affaires du panel, il est quand même majoritairement porté par les gros éditeurs. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a deux manières de voir les choses. C'est soit on se dit il faut aller chercher international très tôt pour arriver à ces 100 millions. C'est en tout cas l'exemple, je pense, à suivre quand on voit les réussites récentes dans la French Tech. C'est systématiquement des sociétés qui se sont structurées très très tôt à l'international. En tout cas, on avait deux exemples déjà dans les deux premiers primés qui réussissent à l'international. Alors, pour remettre ce prix, j'invite Christophe Como, directeur de la division Tech et Services de Business France, à nous rejoindre. Christophe, voilà, on peut l'applaudir. Ici, micro. Christophe, c'est ici, Christophe, donc partenaire aussi de Numéum. Alors, racontez-nous un peu ce partenariat avec Tout à fait. Merci déjà à Numéum pour cette invitation. Tournez-vous vers le... Voilà. Business France, c'est 1500 collaborateurs en France et dans le monde. Et sur la filière tech et services, on accompagne 1500 entreprises chaque année, principalement des startups, des PME et quelques ETI. Par rapport à la cartographie qu'on a vue, les entreprises qu'on accompagne, nous demandent les destinations qu'elles ciblent en premier, où on les projette, sont Amérique du Nord en premier et proche Europe. Allemagne, Espagne, Italie, c'est vraiment les 4 marchés les plus ciblés par rapport aux entreprises qu'on accompagne. Ces entreprises, on les projette aussi sur des opérations, des actions collectives, près de 75 opérations chaque année, à peu près 20 pavillons France, une vingtaine aussi de programmes dédiés aux startups sur des marchés ciblés. Et le dernier sujet sur lequel on intervient aussi pour aider ces entreprises à réussir à l'international, c'est un programme RH qui s'appelle le VIE, le Volontariat International en Entreprise, pour que ces entreprises puissent envoyer des jeunes, les meilleurs talents, réussir pour développer leurs produits, leurs services sur ces nouveaux marchés. Avec Numéum. Oui. Numéum, c'est un partenaire historique de Business France. On intervient sur différents sujets. Numéum, je dirais, un partenaire incontournable pour tous les éditeurs de logiciels, les ESN, et pour faire bénéficier ces 2300 membres, avec Business France, on informe en premier toutes ces entreprises. Ça passe par des webinaires d'information sur des marchés, des sous-secteurs bien ciblés. Ça passe aussi par des points conseils individuels avec tout notre réseau régional en France de conseillers internationaux dans toutes les régions qui permettent justement d'avoir ces one-to-one sectoriels avec ces entreprises. Ça passe aussi sur des missions, des délégations. Après-demain, au siège de Business France, on accueille une délégation, par exemple, de décideurs algériens où Numéum peut en faire profiter ses membres. Parmi les actions passées, je réfléchis, on a eu une participation sur le Web Summit à Lisbonne il y a 15 jours. Aussi, oui. On a eu la semaine dernière chez Business France les rencontres internationales de French Tech, un événement où Numéum est un partenaire de premier plan pour faire bénéficier ses membres et aussi mobiliser les meilleurs speakers et les meilleurs experts. Donc voilà, c'est un petit peu tous les services qu'on propose à l'écosystème français. Business France est membre fondateur de la French Tech. Il faut vraiment savoir que la French Tech, à l'international, elle a une très bonne image positive. On est vraiment attendu sur la cybersécurité, fintech et plein d'autres secteurs. Donc, on espère que ça va se poursuivre. Juste un mot. Vous parliez États-Unis, vous parliez de Proche Europe. Proche Europe. Est-ce que
Europe du Nord? Est-ce que Amérique du Sud? Est-ce que ça, c'est des choses où vous dites, tiens, dans les projets, parce que l'Asie, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Oui, peut-être ça reviendra. mis à part le Japon, ça reviendra. Mais est-ce que, tiens, c'est pas l'opportunité aujourd'hui pour aller davantage vers ces pays? Ah, mais bien sûr. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir été en poste en Asie, en Inde, de nombreuses années, et au Brésil aussi. C'est des marchés porteurs, prometteurs, moins demandés par les entreprises. C'est peut-être plus compliqué pour des startups ou des petites PME de se projeter sur ces marchés qui sont complexes, non pas compliqués, mais complexes. Il faut s'assurer que les bons partenaires, les processus de décision sont hyper longs et ça coûte cher finalement. Il faut revenir plusieurs fois. Mais il y a des opportunités, bien sûr, en Asie, en Amérique latine. On a des success stories sur toutes ces zones. Oui, très bien. Je vais laisser vous remettre l'enveloppe pour découvrir le vainqueur. Alors, il y avait trois nominés: Akeneo, Equative, qui est l'ex Smart Ad Server, et Linkurious. Christophe, je vous laisse donner le Toutes mes vainqueur. félicitations à Equative, qui reçoit le prix de l'international. Voilà, Equative, on appelle Arnaud Crépu. Arnaud Crépu qui arrive. Qui est le CEO d'Equative. Bravo. Arnaud, voici le micro. Félicitations. C'est peut-être Jean-Christophe qui va vous poser la première question. Oui, j'avais une question. Vous êtes très internationaux, très international, pardon. 85% du chiffre d'affaires, je crois, qui est fait à l'étranger. 16 pays. Ça, c'était il y a 3 semaines quand on s'est parlé. Peut-être que c'est déjà beaucoup plus aujourd'hui. Peut-être comprendre un peu comment vous avez organisé ça, d'un point de vue croissance externe, croissance organique, même d'un point de vue organisation du management. Ce serait intéressant de vous entendre sur ce point. Alors d'abord, un grand merci. Christophe et Jean-Christophe pour ce prix. Merci Ernst & Young, merci à nous. Jury, c'est un grand honneur pour l'ensemble de l'équipe Equative et que je partage en fait avec tous mes collègues. Ceux qui le méritent le plus, c'est ceux qui font le boulot à l'international en fait, mais ils sont pas à Paris justement. Equative en 2 mots. On s'appelait Smart Ad Server jusque juin 2022. On a changé de nom justement dans une démarche de croissance à l'international. On est sorti du groupe auféminin.com en 2015 et depuis 2015, on a une croissance très forte et on investit sur 2 sujets, la plateforme, donc la technologie, et la croissance à l'international. Aujourd'hui, on opère une plateforme de monétisation publicitaire au service des groupes médias de l'open web. Donc on est en concurrence directe avec Google, on est la seule alternative européenne indépendante à Google. Généralement, ça fait peur aux investisseurs quand on est en concurrence avec Google. Sur le métier qui est le nôtre, Google est justement en conflit d'intérêts majeur avec tous les groupes médias de l'open web puisqu'ils opèrent YouTube et Google Search. Ils captent une grosse partie des dépenses publicitaires digitales dans le monde et donc il y a des opportunités gigantesques pour les indépendants que nous sommes pour générer du business avec les groupes médias de l'open web. Je ne dis pas éditeur parce que éditeur aujourd'hui c'est des éditeurs de logiciels. Dans notre jargon, les éditeurs, c'est des éditeurs de presse, donc les groupes médias. Nos clients, c'est Le Figaro, Le Monde, Le Bon Coin, le groupe Altis, Deezer, Dailymotion en France, par exemple, et leurs équivalents à l'international. Equative, c'est 550 collaborateurs, un peu plus de la moitié à l'international. La plateforme est gérée 100% en France, la R&D est en France, les fonctions régaliennes sont en France, le business est à l'international. On génère à peu près 350 millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients. On en prend une partie pour nous. On a triplé notre taille en 3 ans. Ce triplement de notre taille vient d'abord d'une croissance organique très forte de l'ordre de 35 à 40% par an. Et aussi d'un peu de croissance externe. On a fait 3 petites opérations de croissance externe en Allemagne et aux États-Unis. La croissance organique vient aussi d'une récurrence très forte. On a à peu près 120% de NRR, donc de revenus récurrents sur nos clients existants annuellement, donc qui augmentent leurs revenus avec nous, leur chiffre d'affaires avec nous chaque année. Et donc c'est assez confortable. Et là, ça plaît beaucoup plus aux investisseurs. En fait, pour revenir à ta question, Jean-Christophe, et je vais être très bref, la croissance internationale, c'est devenu une évidence en fait sur un marché français qui est tout petit, qui nécessite un investissement important, qui est un marché très fragmenté. Les groupes médias sont de petite taille si on les compare à leurs voisins en Allemagne, au UK et bien sûr aux États-Unis. Ils sont tous massivement friands des technologies de Google.
Ils ont négocié il n'y a pas très longtemps les droits voisins et d'autres choses comme ça qui les lient sur le long terme avec Google. Et donc, ça nous a paru une évidence d'aller très vite à l'international. Le marché français, il est juste 20 fois plus petit que le marché américain. Le marché américain est 4 à 5 fois plus gros en volume, 3 à 4 fois plus gros en prix. Les Américains sont très friands de publicité, contrairement aux Américains, aux Français, contrairement aux Européens, pardon, et particulièrement les Français. Et donc, c'est devenu une évidence. Donc, trois choses pour cette croissance à l'international et particulièrement aux États-Unis. Dans la première phase, 2015 à 2018, en fait, on avait des petits moyens, on n'a pas levé de fonds, on n'a jamais levé des dizaines de millions d'euros comme certains de nos confrères européens et américains. On était rentable depuis le premier jour, donc tout a été autofinancé. On avait un engagement de réaliser un minimum d'EBITDA de 3-4 millions et tout ce qui dépassait, on l'investissait systématiquement à l'international et particulièrement aux États-Unis. Donc la première chose, c'est ne pas chercher, en tout cas c'est ce qu'on a cherché à faire, ne pas chercher à maximiser la profitabilité. Et les deux autres, parce qu'il faut... L'heure tourne, voilà, je vous fais accélérer un peu. Voilà. Aller très vite. Et puis ensuite, le marché américain, ça repose sur 2 piliers. Sales Automation, Sales Academy. Sales Automation, le marché est très profond. Il y a plus de 50 000 agences aux États-Unis. On a une équipe de 15 inside sales qui génère à peu près 15 rendez-vous chacun par mois et on en signe 1 sur 2. Ça, c'est Sales Automation. Le seul marché qui permet vraiment de faire fonctionner Sales Automation, c'est les États-Unis. Sales Academy, un sales américain, ça coûte plusieurs centaines de milliers de dollars. Généralement, ça les rapporte pas. Donc, on a choisi de promouvoir les meilleurs inside sales chaque trimestre, les 2 meilleurs, qui sont des sales juniors, qui coûtent moins cher, qui sont beaucoup plus motivés, attirés par le projet. Et le succès vient principalement de ces 2 piliers, Sales Automation, Sales Academy. Voilà. Merci Arnaud beaucoup. Et bravo. Je vais laisser Christophe vous remettre. Je reprends le micro. Voilà, je reprends le micro. Merci. Voilà, avancez-vous tous les deux pour la photo. Merci encore. Bravo Arnaud Crépu et merci à Christophe Como pour ce partenariat Business France. Et encore merci au jury d'avoir élu de belles sociétés comme celle d'Equative.